Marine Le Pen, elle, et je le dis depuis 20 ans, est une femme de gauche. Marine Le Pen, une femme de gauche, ok, d'accord, très bien, pourquoi pas. Ce sont des socialistes étatistes, patriotes, anti-immigration. Ce n'est pas incompatible tout ça. C'est pas incompatible, ah désolé, hein, là je t'arrête, mais si quand même, oh, on n'abuse pas. Hein. Dans les années 30, c'est la CGT qui empêchait l'immigration parce que ça faisait baisser les salaires. Alors ce qu'il dit n'est pas faux, mais je vais vous montrer comment M. Zemmour prend un fragment de vérité historique, le tord de sorte à servir un discours politique. Alors c'est vrai, la CGT a eu plusieurs périodes de position restrictive sur l'immigration de main-d'œuvre étrangère. Et l'argument du tassement des salaires était au cœur de cette position. Gérard Noriel a montré que les organisations ouvrières françaises ont eu des rapports complexes et parfois hostiles avec les ouvriers étrangers. Sauf que si la CGT s'opposait à l'importation massive de main-d'œuvre, ce n'était pas pour rien. C'est parce que le patronat l'utilisait comme arme antisyndicaliste et anti-grève. Donc la cible pour la CGT, c'était les patrons et c'était pas les immigrés. Dans les années 1920, par contre, face aux dépressions et à la hausse du chômage, notamment en 1927, la CGT a adopté une position défensive sur la question de la main-d'œuvre étrangère, non pas par baisse de salaire, mais parce que la CGT estimait qu'il fallait d'abord embaucher les prolétaires français. Néanmoins, l'impuissance face à la montée du chômage a fait naître des réactions xénophobes. Ça, évidemment, on peut pas le nier, ça fait partie de l'histoire de la CGT. Mais c'est une situation qui a très vite évolué puisque dans les années 1930, il demande la dissolution de la Société Générale d'Immigration et son remplacement par des organismes officiels. La CGT cherchait à éviter ce qu'on nomme le dumping salarial, soit un non-respect répété et abusif des conditions de salaire. En gros, embaucher les pauvres pour moins les payer et s'en servir comme levier salarial. Laure Pitti, historienne, montre qu'à Renault-Billancourt, dans les années 50, les ouvriers algériens se rapprochaient de la CGT. On cherchait alors à syndicaliser les ouvriers étrangers et la centrale soutenait d'ailleurs l'indépendance algérienne. La CGT ne voulait donc pas que les patrons importent du sous-prolétariat pour faire casser les grèves. Mais Zemmour fait un raccourci en disant que la CGT était d'accord pour l'anti-immigration. La CGT a eu un passé douteux, ça, on est d'accord, mais là, Zemmour nous sort l'argument de « la CGT était anti-immigration, tout comme nous, donc pourquoi c'est nous les méchants ?» Tout ça pour véhiculer son discours raciste en faisant l'historien qui a ses sources, sauf que l'un des rôles principaux de l'historien, c'est justement de remettre un fait dans son contexte et d'apporter une nuance, chose que M. Zemmour a certainement oublié de faire.